Hey, salut gang, bienvenue sur ma chaîne My Two Cents, mon grain de sel. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit résumé de mon expérience avec ActiFry, la friteuse à air. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai deux. Ça fait, je suis un peu craqué si on veut. Ça fait au moins 2-3 ans que je les utilise quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine. Puis j'ai beaucoup de choses positives à dire de ces machines-là. Par contre, j'ai certaines mises en garde que je vais vous dire à la fin du vidéo. Puis c'est vraiment important d'écouter jusqu'à la fin parce que, dans le fond, si jamais vous vous en achetez, c'est vraiment important que vous soyez au courant de cette information-là. Fait que comme vous pouvez voir, ça fait quand même un certain temps que j'utilise ces machines-là. Puis je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quand même de l'usure sur les chaudrons dans le fond qu'on peut retirer. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne? C'est qu'on enlève cette partie-là, simplement. Cette partie-là s'enlève. Puis si vous regardez dans le fond, il y a déjà de l'émail qui s'enlève. Ça, c'est après environ 2 ans d'usure, je vous dirais. Mais les machines fonctionnent très bien, je dois le dire, encore. Puis ça, je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Donc, si on regarde l'intérieur, vous voyez, c'est comme neuf. Il n'y a pas grand-chose à dire. Dans le fond, si on regarde à l'intérieur ici, ça, c'est la petite grille qui s'enlève, qu'on peut enlever. Puis si vous regardez à l'intérieur, là, c'est peut-être un petit peu sale. Mais vraiment, quand même, c'est 2 ans d'usure. Ici, c'est la partie qui est un peu plus plate à laver. Dans le fond, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il faut peser ici sur... voyez-vous, il y a un bouton ici. Donc, dans le fond, on pèse là-dessus. Là, on enlève le capot. Donc, cette partie-là s'enlève. Donc, on peut laver comme ça. C'est quand même assez accessible. Ce qui est plus difficile, je vous dirais, c'est vraiment d'aller chercher ici cette partie-là. Ça vient huileux. Puis à l'intérieur ici, là ça va être difficile de voir avec la caméra, mais à l'intérieur ici c'est quand même difficile. Il y a de la saleté qui se ramasse là, ici. Puis ça, cette partie-là vient recouvrir ça ici. Donc ça vient pas très sale. Mais je vous dirais en général, c'est quand même vraiment facile d'entretien. Pas compliqué. Donc tous les autres morceaux qui sont amovibles, incluant ceci, c'est tout supposé d'aller au lave-vaisselle. Donc, moi, c'est surtout ça mon point d'interrogation. Avant de me lancer à ce niveau-là, je voulais vous dire que moi, je fais beaucoup de choses là-dedans, dans ces machines-là. Entre autres, je me fais cuire des légumes sautés. Ça prend à peu près même des légumes congelés, déjà congelés, je les utilise, je les mets là-dedans, je mets un peu d'huile à l'œil, je mesure même pas. Je fais cuire ça 5 minutes, je rajoute du thon, de la viande, tout ça, je fais cuire ça un autre 5 minutes. Je rajoute une petite sauce en 2 minutes, puis en 12 minutes, tu as un beau sauté. Ça, c'est ce qui est le plus facile à faire. Un autre accessoire que moi j'aime bien et que je recommande vraiment, si vous achetez ça, ça aussi, ça vaut la vaisselle. C'est cette grille-là ici. Donc, cette grille-là est super pratique. Vous la mettez sur le dessus, comme ça. Et puis, moi, ce que je fais là-dedans, je fais plusieurs affaires. Mettons, on peut faire des dames de saumon, des pilons de poulet, vraiment très bons. Dans le fond, je mets du spam tout le temps dans le fond, pour être sûr que ça colle pas. Je rajoute les pilons de poulet, mets de l'assaisonnement. Tu mets ça 25 minutes, puis ils sont parfaits. Moi, d'habitude, je les tourne aux 15 minutes. Fait que je mets 15 minutes, pour ça un 10 minutes ou un autre 15 minutes. Je tourne chaque pilon, puis ils sortent parfaits. Donc ça, c'est une de mes recettes préférées. Mais évidemment, les frites, je vous dirais que les frites, ben, comme tout le monde, j'essaie de pas trop en manger. Mais les frites, c'est vraiment facile. Dans le fond, surtout si on agite des congelés. Là. Dans le fond, tu mets ça comme ça, tu mets tes frites là-dedans. Tu peux facilement en faire pour 2, 3, 4 personnes. Puis les juliennes là, vraiment minces, là, ça prend peut-être quoi?
Je pense que c'est 17 minutes, puis sont prêtes les juliennes. Fait que voilà. Donc, moi, où est-ce que j'ai une critique en particulier, ces machines-là, donc j'y arrive à ce que je voulais vous faire une petite mise en garde, c'est vraiment sur le fait que ça va au lave-vaisselle. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai vraiment utilisé le lave-vaisselle souvent, et puis c'est ça que ça donne. OK? Donc, j'ai acheté ces machines-là à peu près en même temps, puis je vais vous montrer l'autre de quoi qu'elle a de l'air. OK? Donc là, ce qui est assez surprenant ici, c'est que j'ai vraiment eu un problème avec celle-là. OK? Si on regarde vite vite, ça n'a pas l'air trop pire, ça a l'air de la même chose. Bon, il y a des écoches dans l'émail. OK? Puis voyez-vous ici, là, ça commence à être un trou, ça. OK? Puis il y en a d'autres, des trous. OK? Puis je vais vous montrer. C'est assez surprenant. OK? Puis ça, là, c'est pas parce que j'ai picossé dedans avec une fourchette, là. C'est vraiment juste l'usure de le mettre dans le lave-vaisselle. OK? Puis il y a un trou, si je peux le retrouver, là. Il y a un trou dans le fond, là, que l'eau passe bord en bord du chaudron. Je vais vous le montrer de l'autre côté, ça apparaît vraiment plus. Désolé si ça bouge pas mal. Voyez-vous comment c'est usé? Ça, là, c'est juste le lave-vaisselle. Puis ici, OK, on va le voir ici de l'autre côté. Regardez comment c'est usé. Ça, c'est pas parce que j'ai frotté, là. C'est pas parce que ça tourne dans la machine, ça bouge pas, là, cette pièce-là. C'est juste le lave-vaisselle. Voyez-vous ici, là, il y a un trou, OK? Puis le gras coule par là. Puis croyez-le ou non, là, j'ai quasiment mis le feu à mes machines parce que en faisant du bacon, ça c'est une autre chose aussi que je vous ai pas dit que je fais souvent, c'est du bacon dans les petits plateaux qui tournent, c'est super bon. Le gras de bacon coulait par là, se ramassait dans le fond, puis s'en allait dans l'autre partie ici, se ramassait à l'intérieur, puis se prenait en feu. Puis ça m'est arrivé 2 fois d'avoir de la boucane qui sortait de la machine, être obligé de la fermer, puis je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc, vraiment les amis, il faut faire attention. Ces pièces-là ne vont pas autant au lave-vaisselle qu'on pense. OK? Donc ça ici, là, cette pièce-là, je suis obligé de l'acheter. Puis pour avoir une partie, un nouveau plat comme ça, là, c'est super compliqué. Je suis obligé d'appeler à Montréal, puis ça va me coûter 40-45$. Là, c'est moi qui ai enlevé la manette. Là. C'est moi qui ai dévissé ça, dans le fond. Parce que j'ai conservé la manette. Là, c'est juste cette pièce-là là, qui coûte à peu près 40$ à faire venir, plus le shipping handling. Ça, c'est fini. Fait que non, c'est pas vrai que ça vaut la vaisselle. OK? C'est pas vrai. Puis je vais vous faire une autre petite vidéo juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, l'eau coule. Donc, soyez avisés. J'adore ces machines-là, mais si vous vous en achetez, c'est pas vrai que les pièces vont toutes au lave-vaisselle. Moi, ce que je ferais, si c'est à refaire, c'est que je laverais peut-être une fois sur 2, une fois sur 3. C'est sûr que ça se lave super bien juste avec une petite brosse, dans le fond. Tu prends une brosse puis un peu de savon. Mais tu sais, quand tu fais des choses... un peu plus du steak haché, ça colle plus, ces affaires-là, des boulettes, des fois dans la sauce, c'est super bon. Mais là, c'est le fun de les passer dans la machine. Fait que peut-être une fois sur 3, je recommanderais de mettre dans la machine ou au besoin, mais pas toutes les fois. Si vous voulez que votre produit dure plus longtemps possible. Donc, salut gang! Juste pour finir la vidéo, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je suis en train de mettre de l'eau dans le... Évidemment, il y a des trous, là, ici. Là. C'est pas ça que je veux vous montrer. Mais il y a des... je vais vous montrer un peu par où que les gras tombent. En fait, je vais enlever quand même de l'eau. En tout cas, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Puis vous allez voir que l'eau passe à travers. L'eau, le gras, tout ce que vous voulez. OK, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais l'essuyer. OK, je vais d'abord l'essuyer pour être sûr que ça ne soit pas de l'eau du robinet, du fond. Okay. Je l'essuie comme il faut. Ok, maintenant on va observer, voir ce qui se passe. Voyez-vous ici là? Un beau petit trou. C'est merveilleux, hein?
OK? Puis ça, c'est pas où il y a les trous, là. Regarde, les trous sont là, là. Ça, c'est les trous, OK? Les trous pour la vis de la poignée. C'est pas ça qu'on parle, là. Regardez. Voyez-vous, on voit la lumière au travers du trou, là. Attendez un instant, je vais vous le montrer. Regardez. On voit la lumière qui passe au travers du trou. C'est quand même pathétique. Ils disent que leur produit va au lave-vaisselle. J'ai un petit doute, moi, par rapport à ça. Donc, voilà, les amis. Vous avez la preuve que votre machine Actifry, il faut faire attention, et pas toujours la laver au lave-vaisselle. D'ailleurs, l'image, j'essaie d'avoir une image plus claire. Donc voilà, au plaisir, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça en français, s'il vous plaît, laissez-moi un like. Pèsez sur le bouton, le petit pouce par en haut, ça m'aide. Puis ça va me faire plaisir de vous faire d'autres vidéos sur le même genre de sujet. En passant, je voulais vous dire, si jamais vous achetez une Actifry, achetez pas, moi c'est le modèle Actifry Express que j'ai, mais essayez d'avoir le modèle plus récent, parce que les plats comme ça, ils ont maintenant des rebords en plastique, puis c'est super intéressant parce que quand on fait de la nourriture comme ça, ça évite que la nourriture tombe entre le bol puis dans la machine. Donc moi j'irais vraiment vers les nouveaux modèles plus récents. Je vais essayer de vous mettre un lien en bas du vidéo là, sur le modèle que j'ai puis le modèle que je vous recommanderais d'acheter. Moi si jamais j'en achetais un, si jamais ma machine me lâcherait, j'en achèterais un plus récent. Donc voilà, au plaisir les amis, au revoir.